Ils ont des travaux à rendre qui sont évalués par les pairs. Donc par exemple, ils doivent faire le résumé d'un chapitre qu'ils ont vu sous forme d'une carte conceptuelle. Je leur explique comment faire une carte conceptuelle, je leur donne accès à un petit tutoriel pour utiliser ces map tools. Donc, et alors ils postent sur Moodle leur carte conceptuelle et c'est évalué par 5 autres étudiants, par exemple. Ils apprennent des compétences du type synthétiser un cours sous forme d'une carte conceptuelle, puisqu'ils doivent vraiment prendre, sur base d'une matière qu'ils voient en ligne, créer une carte conceptuelle. Ils vont aussi devoir s'auto-évaluer, évaluer la qualité de leur travail, parce qu'il y a le système d'évaluation par les pairs qui va les amener à évaluer le travail des autres et en même temps avoir un regard critique sur leur... Et puis alors il y a des tests certificatifs en auditoire, c'est un peu l'interro surprise à l'ancienne, hein, puisque beaucoup de choses se font en ligne et moi je n'ai pas vraiment de certitude que c'est l'étudiant effectivement qui a fait ce travail. Et donc pour me rassurer, j'ai mis au point un système de tests certificatifs en auditoire sur base de cartes conceptuelles à trous et qui fonctionne extrêmement bien, dans lequel il y a... ils reçoivent une carte conceptuelle où il y a 50 concepts émoliens, il y en a une trentaine qui manquent, ils ont une liste de ces concepts manquants et de ces moliens manquants, et ils doivent effectivement retrouver la correspondance. Bon, il y a évidemment souvent plus de moliens d'un côté que ce qu'il y en a sur la carte, donc c'est pas aussi simple, c'est pas simplement par élimination qu'on peut résoudre le problème. Ils font ça pendant une demi-heure, et puis après, ils me rendent, le premier formulaire, c'est un formulaire QCM, donc très facile à corriger, puis c'est une machine qui le corrige. Et puis je leur donne 10 minutes pour discuter de leurs réponses, entre eux. Donc ils sont avec ceux qui sont autour d'eux, et ils doivent essayer de comparer leurs réponses, et de comprendre pourquoi l'un a répondu ça et pas autre chose. Et après, ils remplissent un nouveau formulaire, et j'utilise en fait une pondération entre les deux formulaires. Le premier évidemment correspond à 80% de la note et l'autre 20%. Ça permet aux étudiants qui étaient c'était presque bons, mais il leur manquait un petit peu quelque chose, d'apprendre quelque chose pendant la séance, et deux, d'être quand même sauvés, parce que je ne veux pas aussi qu'ils soient découragés, puisque ces tests certificatifs, ils doivent impérativement les réussir s'ils veulent être dispensés d'examen. Et donc, si en cours de processus, après 4 semaines, ils ont un test certificatif qui les disqualifie, à ce moment-là, ils ne vont plus du tout s'investir. Donc l'idée, c'est vraiment de les garder le plus longtemps possible dans le dispositif.